Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 12 juin 2023. Donc pour débuter le show, donc on a eu la remise de la nouvelle ceinture de championne du monde féminine à Rhea Ripley qui était assez sympathique. Si vous voulez mon point de vue, j'aime beaucoup cette ceinture, je la trouve assez sympa même si elle ressemble beaucoup à celle des garçons, mais bon. On parlait beaucoup d'échanges de titres avec Raw et SmackDown. Là, on a le WWE Women's World Championship et le WWE Women's Championship. Et c'est plutôt cool. Donc, Dominique Mysterio va lui mettre la ceinture autour des hanches, comme si elle pouvait pas le faire elle-même. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne chose que ce problème des titres féminins soit résolu, malgré tout ce que les gens pensent. Donc, c'est une bonne chose de voir ça, même si la WWE sait où elle va finalement. Cody Rhodes va interrompre cette petite célébration et va tout simplement, comment je peux vous expliquer ça, se mettre sur les devants de la scène, c'est-à-dire qu'il va être mis vraiment en avant, en valeur et sur une bonne longueur d'onde. Donc c'est plutôt cool que Cody Rhodes arrive et interrompe Dominique Mysterio. On sent que l'animosité augmente petit à petit et c'est forcément du positif de voir que ça augmente, même si la WWE aurait fait en sorte que ça augmente un peu plus, mais bon, c'est comme ça finalement. Donc Cody Rhodes va avoir son match contre le Miz. Donc comme je vous l'ai déjà dit par le passé, c'est du vu, déjà vu, encore vu, encore vu, encore vu et encore vu et du revu. Donc c'est assez souvent vu par la WWE que ce type de rencontre-là, donc Cody Rhodes Miz, et à un moment donné, il va falloir changer ce type de match-là. À chaque fois, on a un Miz TV et puis un Cody Rhodes Miz dans la foulée. Peut-être qu'il serait temps de mettre Cody Rhodes dans un autre show, mais bon, on sait très bien pourquoi ils ne le font pas. Mais bon, enfin bref. En tout cas, Cody Rhodes, en attendant de retrouver un certain Brock Lesnar, a donc battu le Miz. Et voilà quoi, c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE. Juste après, on a eu une petite promo de Becky Lynch avant son match de championnat féminin de la WWE. Donc c'est plutôt une bonne chose que ce soit une promo de cette jeune femme-là qui va être donc interrompue par Zoe Stark. Pour vous rappeler que Becky Lynch, Zoe Stark et et c'est tout, c'est ça. Ce sont les deux qualifiés pour le moment du côté de Raw pour le Money in the Bank féminin. Il reste une place à promouvoir, on ne sait pas. Elle sera pour qui pour le moment. De côté SmackDown, on a Bayley, Io Sky et, et il m'en manque une, et Zelina Vega. Donc il manque une place pour compléter cette affiche. Et donc Becky Lynch donc, qui a donc affronté Chelsea Green. Est-ce que le match a été bon ou pas? Je ne peux pas vous donner mon point de vue, je n'ai pas vu le show encore, mais je me sens un petit peu obligé de tourner cette vidéo avec le SmackDown de cette nuit qui va être peut-être bien meilleur que ce Raw-là. Mais bon, est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait? Certainement qu'elle le sait, donc on va bien voir ce qui va se passer, se dérouler par la suite. Donc c'est une bonne chose que Becky Lynch remporte donc la victoire. Forcément, c'était un petit peu sûr, étant donné qu'elle s'était qualifiée la semaine dernière ou d'avant face à Sonia Deville. Donc là, elle parvient à battre Chelsea Green, la partenaire de Sonia Deville, avec Sonia Deville dans son coin. Donc la boucle est bouclée et Becky Lynch est une catcheuse talentueuse qui nous l'a prouvé. Juste après, donc, on a eu un segment avec le jugement Day
Bon, on a l'impression que Finn Balor se sent de plus en plus à l'écart par rapport à Rhea Ripley, Dominic Mysterio et Damien Priest, mais bon, je pense qu'il prépare un petit sale coup à Finn Balor. Un petit peu comme il était arrivé à Edge, mais on s'en fiche un petit peu. Ensuite, après, donc, on a eu le dernier combat de qualification pour le Money in the Bank masculin, donc Matt Riddle contre Damien Priest. Est-ce que Damien Priest était favori de cette rencontre? J'ai pas envie de vous dire que Damien Priest était favori. Riddle aurait pu tout à fait se qualifier et prouver qu'il était parmi les tout meilleurs actuellement à la WWE, même si je pense que il aurait pu prouver aussi une chose que il n'a pas forcément prouvé. Donc Damien Priest finalement va remporter le match suite à une intervention euh, du, de Imperium, donc Ludwig Kaiser et Gunther, qui vont venir perturber Matt Riddle. Damien Priest va pouvoir en profiter pour porter son Sword to Heaven et remporter la victoire. Donc il est le dernier qualifié. Rejoint LA Knight, Ricochet et la compagnie dans le Money in the Bank ladder match masculin. Donc on a les 6 participants des hommes, il nous en manque une chez les femmes. Donc Cody Rhodes, lui, il se dit, bah tiens, moi j'ai rien de prévu pour Londres, pour Money in the Bank, donc je vais faire une petite promo. Enfin, bref, où il va un petit peu s'adresser à Dominic Mysterio. On va avoir la même chose avec Natalia qui va faire une petite promo où elle explique qu'elle est un peu perdue et qu'elle a un peu de mal à s'y retrouver, à se repérer. Donc est-ce que Natalia nous prépare quelque chose comme un turn? On verra ça la prochaine. Est-ce qu'elle aura une seconde chance? On verra bien. Ce qui sera la semaine prochaine. Ensuite, après, donc, on a eu une promo avec Indusir qui a fait une petite promo avec Jinder Mahal. Donc, c'est plutôt une bonne chose qu'il se fasse cette promo-là alors que la WWE soit. Et, pardon, sur les devants de la scène. Ensuite, après, donc, on a eu Ricochet qui s'est fait coûter son match par Shinsuke Nakamura et Bronson Reed. Donc, il va y avoir une attaque 2 contre 1 à l'encontre de Bronson Reed suite à ce qui s'était passé la semaine dernière, comme je vous l'avais prédit. Puis ensuite, après, donc, on a enchaîné avec une petite promo de Seth Rollins et Finn Balor. Donc, Finn Balor était sur le ring et s'adressait à Seth Rollins qui va l'interrompre. Donc, on a l'impression que la tension augmente. Donc, les 3 membres masculins jugementés, quelque chose de prévu pour Money in the Bank parce que Finn Balor finalement va défier Seth Rollins pour le titre World Heavyweight côté de Money in the Bank et c'est plutôt une bonne chose. Enfin, on a eu un très bon show. On a eu aussi un Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, des familles. Est-ce qu'on avait besoin de la moitié des championnes par équipe à la personne de Shayna Baszler pour faire en sorte que Raquel Rodriguez soit et une défaite de plus parce que Ronda aussi finalement va mettre son pied pour éviter à Raquel Rodriguez de se relever. Donc Shayna Baszler va remporter la victoire. Mais bien évidemment qu'elle a triché parce que sinon c'est pas drôle. Donc finalement Shayna Baszler va l'emporter et Shayna Baszler et Ronda Rousey vont se moquer littéralement de Raquel Rodriguez. Bon, il y en a un peu marre de ce type de rivalité là où les heels dominent un peu trop souvent, mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE, elle avait gagné le match de WrestleMania. Donc c'est un petit peu logique que Raquel Rodriguez perde. Ensuite, après, donc on a eu Gunther et Ludwig Kaiser face à Kevin Owens et Sami Zayn pour les championnats par équipe. Le match a été pour moi l'un des matchs du show, si ce n'est le match du show que la WWE nous a concocté, donc c'est plutôt une bonne chose de le voir comme ça. Et finalement, donc Kevin Owens et Sami Zayn vont parvenir à conserver leur titre, logique vu que ce qu'ils nous ont prévu pour SmackDown de cette nuit où il y aura une défense au titre pour ces deux hommes au dernier SmackDown avant Money in the Bank, donc du côté de Londres, donc dans le soir du Charlotte Flair Asuka, on aura aussi un match pour les titres par équipe. Et ensuite, après, donc, ils nous ont annoncé un Open Challenge pour le titre de champion du monde de Seth freaking Rollins, qui va répondre à ce défi. Alors là, ça m'intrigue vraiment. J'ai vraiment hâte de savoir qui va
accepter le défi de Seth Rollins, comme qui va se confronter Logan Paul lors de son retour. Ça fait un petit moment. Depuis le match justement contre Seth Rollins à WrestleMania qu'on n'a pas vu Logan Paul, à qui il va mettre un One Lucky Punch pour lancer une nouvelle rivalité. On verra bien ce qui se passera je peux pas vous le dire. Ensuite, on aura une revanche du combat de qualification pour le Money in the Bank. Donc Shinsuke Nakamura, qui avait battu Bronson Reed pour se qualifier, va le retrouver à nouveau. Bronson Reed va-t-il détruire Nakamura et récupérer sa place? Ce serait assez rigolo si c'était le cas, mais je ne pense pas. Suite après, donc, on nous a annoncé donc le match pour Money in the Bank. Ça a été officialisé durant le show entre Cody Rhodes et Dominic Mysterio. Depuis que les tensions ont augmenté, ça paraissait inévitable que ce match soit officialisé. Donc c'est plutôt une bonne chose de de faire en sorte que la WWE nous fasse en sorte que ça arrive. Et donc, on nous a aussi officialisé le World Heavyweight Championship match entre Seth Freaking Rollins et Finn Balor. Alors maintenant, la question se pose, c'est que apparemment, la WWE prévoit que le Undisputed World Heavyweight Championship de Roman Reigns soit défendu lors de ce même pay-per-view. Donc, quel catcheur sera en main event? Est-ce que ça sera Rollins, Balor, ou est-ce que ça sera le match de Roman Reigns contre son nouveau challenger qui devrait être dévoilé cette nuit? Je opterai plutôt pour le match de Roman Reigns. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle review, même si elles sont un peu courtes en ce moment. Je suis désolé, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, bref, sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite. Et pour la note du show, allez, on va mettre un 15/20. Sur ce, ciao, bye.